وصحبه ومن والاه أما بعد. Toujours dans l'explication d'Al-Bahr al-Ra'iq, Iz-Zuhd wal-Raqa'iq, donc l'éducation spirituelle. Et là on est passé à ce qui concerne, après avoir parlé, on est toujours dans le cœur, au niveau du cœur, les maladies du cœur, et notamment les symptômes de la maladie du cœur. D'accord ? Qu'est-ce qui nous montre que notre cœur est malade ou non ? Parce que si on a un cœur malade, s'il existe un cœur malade, un cœur sain et un cœur mort, eh bien on doit avoir des symptômes qui nous parlent, qui sont tangibles et qui nous permettent de comprendre à quel niveau est notre cœur. On a des choses tangibles dans l'islam, dans le Coran, dans les textes qui nous permettent de comprendre si notre cœur, eh bien, il est malade ou non. On a des symptômes. Et si on trouve ces symptômes, eh bien, à nous de les traiter, de les soigner. Alors, je vais revenir sur le premier symptôme de la maladie. Donc, il dit, je vais juste le citer rapidement. Il nous disait فَمِنْ عَلَامَاتِ مَرَضِ الْقَلْبِ أَنْ يَتَعَذَّرَ عَلَى الْعَبْدِ مَا خُلِقَ لَهُ مِنْ مَعْرِفَةِ اللَّهِ وَمَحَبَّتِهِ وَالشَّوْقِ إِلَى لِقَائِهِ وَالْإِنَابَةِ إِلَيْهِ وَإِيثَارِ ذَلِكَ عَلَى كُلِّ شَهْوَةٍ فَيُقَدِّمُ الْعَبْدُ حَظَّهُ وَشَهْوَتَهُ عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ وَمَحَبَّتِهِ. Donc le premier signe qui avait été mentionné la dernière fois de la maladie du cœur, il dit un des signes que le cœur est malade et que la personne n'arrive pas à faire ce pourquoi elle a été créée, à savoir connaître Dieu, donc la connaissance de Dieu, son amour et le désir ardent de le rencontrer, de retourner vers lui et de donner la préférence à cet objectif sur tout autre désir, de sorte que le croyant malade donne la priorité à ses désirs et à lui-même, ce dont il a envie, sur l'obéissance d'Allah et son amour. Donc ici, le symptôme qui est décrit, c'est le fait de ne pas du tout avoir envie d'aller vers Allah subhanahu wa ta'ala, de refuser de chercher à obtenir son amour et de refuser d'aller vers lui. كما قال الله عز وجل أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. Comme nous le dit Allah dans le Coran, on a déjà cité ce verset, n'as-tu pas vu celui qui prend sa passion pour une divinité? Serais-tu disposé à en être le garant? قال بعض السلف هو الذي كلما هوى شيئا ركبه. Un pieux parmi les anciens a expliqué ce verset en disant: il s'agit de celui qui, dès qu'il a une envie, il l'assouvit. Dès qu'il a envie de faire quelque chose, il l'assouvit. Donc, son Dieu, sa divinité, c'est quoi? C'est lui-même. C'est ses envies. C'est ce qui lui plaît. Ce qu'il a envie ou non de faire. Il a envie de faire telle chose à tel moment, eh bien il le fait. Rien il n'a plus de barrière. D'accord? هذا هو الذي اتخذ إلهه هواه. يعني جعل إلهه هواه معبوده هو هواه. Il a fait de ses passions son maître et sa divinité. Il a fait de ses envies, de ses désirs, ce qui le guide au quotidien. Alors bien sûr, il y a des degrés là-dedans. Il y a celui qui fait que ce qu'il a envie et qui te dit « Moi, tu ne me dis pas ce que je dois faire. C'est moi qui décide. Tu ne me dis pas de me prosterner devant Dieu. Tu ne me dis pas de faire la prière. Tu ne me dis pas de faire le ramadan. Tu ne me dis pas de ne pas parler sur le dos des gens. Tu ne me dis pas de faire telle et telle chose. C'est moi qui décide. Si j'ai envie, je le fais. Si j'ai pas envie, je le fais pas. » Il y a des gens comme ça, n'est-ce pas? Le mu'min, le croyant, il n'est pas comme ça. Il dit, qu'est-ce que Dieu a dit? D'accord. Sami'na wa ata'na. On a entendu et on a obéi. C'est ça le croyant.
Il l'entend, il écoute, il comprend, il digère et il obéit. Dans la mesure du possible. Ou en tous les cas, c'est son souhait. Mais il ne dit pas non, moi j'ai pas de ni Dieu ni maître. Wal'iyadu billah. فيحيا في هذه الحياة الدنيا حياة البهائم لا يعرف ربه عز وجل ولا يعبده بأمره ونهيه كما قال تعالى يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. Donc celui qui a cette maladie-là, donc aslan, c'est-à-dire à la base, il ne veut pas adorer son Seigneur, il ne veut pas aller vers son Seigneur. Il ne fait pas ce pourquoi il a été créé, on avait dit, donc il s'agit de l'adoration. Et donc il nous dit ici, il vit donc sur terre comme un animal. Quelle est la différence entre l'animal et celui qui s'adonne à toutes ses passions et toutes ses envies? Allah t'a donné un cerveau, un moyen de raisonner qui te permet de comprendre que tu ne dois pas faire ce qui te cause du tort, notamment. D'accord? Il t'a donné le moyen de réfléchir et de ne pas faire des choses qui vont te causer du tort, faire du mal aux autres et faire du mal à toi-même. Il t'a donné cette raison qui te permet d'écouter le discours de son messager. Donc il dit, il vit donc sur terre comme un animal, ne reconnaissant pas son Seigneur et ne l'adorant pas selon ses ordres et ses interdits. Comme l'a dit Allah en parlant de ceux qui ne reconnaissent pas leur Seigneur, mais ils ne pensent qu'à jouir de la vie terrestre et à se repaître, à manger, comme de vils animaux. Aussi, c'est le feu qui constituera leur dernière demeure. Ils vivent sur terre juste pour jouir de la vie d'ici-bas. وَالْجَزَاءُ مِنْ جِنْسِ الْعَمَلِ فَكَمَا لَا يَحْيَا الْحَيَاةَ الَّتِي يُحِبُّهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَيَرْضَاهَا وَهُوَ كَذَلِكَ لَيْسَ جَمَادًا لا يحس بل يحيا من أجل أن يعصي الله عز وجل بنعمه فهو كذلك في الآخرة لا يحيا حياة يجد فيها راحته ولا يموت فيفقد الإحساس بالألم فلا يموت ولا يحيا. Or, la récompense est fonction des actes. La récompense, elle dépend des actions. Al-jaza'u min jinsil amal. Puisqu'il vivait d'une manière qui ne plaît pas à Dieu et qui ne l'agrée pas, et que dans le même temps, il n'était pas un être inanimé qui ne ressent rien du tout, mais qu'il vivait dans la désobéissance de son Seigneur en jouissant en plus de ses faveurs, eh bien il dit que de la même façon, il ne connaîtra pas le repos dans l'au-delà, ni une mort qui lui ferait perdre toute sensation. Il ne sera ni complètement mort, ni réellement vivant. Fala yamutu wala yahya. Il n'est pas mort au sens où il ne ressent plus rien et tout s'éteint, mais il n'est pas vivant au sens où il peut jouir des plaisirs de ce bas monde. Pourquoi? Il dit que c'est une légitime récompense, si je puis dire, une légitime rétribution du fait que ici il a joui des bienfaits et des faveurs d'Allah. D'accord? Donc il n'était pas un être inanimé, un être qui ne ressent rien, non, il a joui des plaisirs, il a reçu des faveurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'était pas mort, eh bien, et il n'était pas complètement inanimé, inerte, eh bien, il recevra la juste rétribution. وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ. Et la mort l'assaillira de toutes parts, mais il n'en mourra pas pour autant, nous dit Allah subhanahu wa ta'ala, car il est appelé à subir un terrible châtiment, wal'iyadu billah, qu'Allah nous préserve de ce châtiment. Et pourquoi ça? Pourquoi? Parce que, encore une fois, on a ce qu'on mérite. Et Allah, il n'est pas injuste. Et il donne, il t'a donné. Bien sûr, on parle de celui
qui, en toute connaissance de cause, a refusé de se soumettre et a refusé le message d'Allah subhanahu wa ta'ala envoyé par le biais de son prophète et de ses prophètes. Donc voilà pour le symptôme, le premier symptôme de la maladie du cœur. Celui qui a ce symptôme-là, il a le cœur malade. Donc il ne veut pas, même pas chercher et même pas aller vers ce pourquoi il a été créé, c'est-à-dire l'adoration. Deuxièmement, وَمِنْ عَلَامَاتِ مَرَضِهِ أَنَّ صَاحِبَهُ لَا تُؤْلِمُهُ جِرَاحَاتُ الْمَعَاصِي كما قيل وما لجرح بميت إيلام. Deuxièmement, un des signes de maladie du cœur est de ne pas ressentir de douleur quand on commet un péché. Quand ça ne te fait rien du tout de commettre un péché. Que dire alors de celui qui a plaisir à commettre un péché? Et ne pas ressentir de douleur, c'est un signe de quoi normalement? On ne sent plus rien, on est mort. Comme le poète a dit, le mort ne ressent pas la douleur. Celui qui, un corps étendu, mort, on a beau le toucher, on peut même essayer de lui faire du bien, ça ne marche pas. D'accord? Il ne ressent pas la douleur. Eh bien, ici, c'est un peu la même chose. Le cœur mort, alors ici, il le place plutôt dans le cœur malade, mais presque. Moins la personne ressent de douleur lorsqu'elle fait un péché, plus elle peut se considérer comme ayant un cœur mort. يقول فالقلب الصحيح يتوجع بالمعصية ويتألم لها. En effet, un cœur en bonne santé a mal lorsqu'il commet un péché et ressent la douleur. Celui qui a un cœur en bonne santé, lorsqu'il commet un péché, il se sent mal. Il ressent qu'il a fait quelque chose de mal. Il n'est pas bien parce qu'il a fait un péché. Et son cœur, c'est comme quelqu'un qui a un corps en bonne santé. Quelqu'un qui a un corps en bonne santé, lorsqu'il mange quelque chose qui est mauvais, eh bien, il le ressent. Il se dit, mais j'ai mis quelque chose dans mon corps qui ne va pas. Et le corps, il l'extériorise. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان قال إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن. Quelqu'un a interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur la foi. Il lui a dit, qu'est-ce que la foi? Et il a répondu, si tu es content quand tu accomplis une bonne action, tu es heureux. Si tu es content quand tu accomplis une bonne action et que tu es troublé par ta mauvaise action, alors tu es croyant. C'est ça le croyant. Quand il fait une bonne action, ça le remplit de joie. Ça le remplit de bonne humeur. Ça le remplit de bonheur. Il ressent quelque chose, il se dit j'ai accompli quelque chose, il est heureux d'avoir fait une bonne action. Quelle qu'elle soit, hein. Que ce soit des actes d'adoration purs et simples, comme qui nous viennent à l'esprit, comme lire le Coran, comme invoquer son Seigneur, comme prier, comme jeûner, ou bien les actes d'adoration comme le fait de faire des bonnes actions pour les gens, de ne pas parler sur quelqu'un, de défendre l'honneur de quelqu'un par exemple, ou bien d'aider quelqu'un qui cherche son chemin, ou bien de préserver le dépôt de quelqu'un, etc. Tous les actes qu'on peut faire au quotidien qui plaisent à Dieu, bien, quand on les fait, normalement, le croyant doit ressentir un bonheur. Il ressent qu'il a... C'est pas de l'orgueil, hein. C'est pas de la fierté. C'est vraiment un sentiment de plénitude, un sentiment de joie. Il doit ressentir ça, le croyant. Et à l'inverse, quand il fait un péché,
quelque chose de mal, quelque chose qui a causé du tort à autrui, eh bien il se sent mal, il s'en veut et il se repent. Nadamu tauba. Comme le prophète a dit, le regret c'est un repentir, c'est une forme de repentir, c'est le début du repentir. Regretter, ça c'est très important. Parce qu'on est dans une société où on nous fait, on nous dit et on nous fait comprendre que tu n'as pas à avoir honte de tes péchés. Tu n'as pas à ressentir de mal quand tu as fait quelque chose de mal. Tu n'as pas à regretter. Voir des choses qui sont des péchés, on nous les fait devenir quelque chose de formidable et de louable. Non, le croyant, comme il l'a dit le prophète, c'est celui qui se sent bien quand il a fait une bonne action et qui se sent mal quand il a fait une mauvaise action. Il n'a pas dit c'est quelqu'un qui est parfait. Parce que des fois on a cette idée en tête que le croyant, il ne fait aucun péché, il ne fait jamais de faute. Non. فالقلب الصحيح يتوجع بالمعصية ويتألم لها فيحدث له ذلك توبة وإنابة إلى ربه عز وجل. En effet, un cœur en bonne santé a mal lorsqu'il commet un péché et ressent la douleur. Et c'est ce qui le pousse à se repentir, à revenir vers son Seigneur. Ça, c'est une notion très importante. C'est cette reconnaissance du péché qui nous fait avancer, qui nous fait aller vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et كما قيل يعني هذا ورد يعني الله أعلم حديث رب معصية أدخلت صاحبها الجنة رب معصية أدخلت صاحبه الجنة. Ça c'est un concept, soyez attentifs, c'est très important. Il ne faut pas se méprendre, on va voir comment on va expliquer ça. Donc on dit que celui qui a ressenti ce mal d'avoir péché, eh bien ça va le pousser à revenir vers son Seigneur. Et c'est pourquoi on dit qu'un péché peut te faire rentrer au paradis. Un péché peut être la cause qui va te faire rentrer au paradis. Pourquoi ? Parfois, le fait d'avoir péché, d'avoir fait quelque chose de mal, provoque en toi de l'humilité, de la honte, un rabaissement, un regret profond, un repentir sincère vers Allah subhanahu wa ta'ala et génère en toi la volonté de redoubler d'efforts dans les bonnes actions. Pourquoi ? Parce que tu veux effacer ce péché-là. Tu veux faire amende honorable, tu veux montrer que non, ce péché c'était une erreur, maintenant je vais être encore meilleur. Je vais redoubler d'efforts, je vais demander pardon à Dieu, je vais faire des prières en plus, je vais apprendre ma religion pour éviter de tomber dans ce péché. Je vais acheter des livres au lieu d'acheter telle et telle chose qui était un péché. Donc, cette chose-là, elle va générer en toi le désir d'effacer ce péché. Donc, tu vas redoubler d'efforts et faire des actions pour effacer et faire oublier les mauvaises actions. C'est donc ce péché qui peut te faire rentrer au paradis. رب معصية أدخلت صاحبها الجنة ورب حسنة أدخلت صاحبها النار. Il se peut que parfois, donc un péché fasse rentrer quelqu'un au paradis, soit la cause qui l'emmène au paradis. À l'inverse, il se peut qu'une bonne action soit la cause qui emmène en enfer. قال المناوي في فيض القدير عن ابن عطاء الله
رب معصية أورثت ذلا وافتقارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. رب معصية أورثت ذلا وافتقارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. Al-Munawi rapporte dans son livre Fayd al-Qadir, d'après Ibn Ata'illah, qui a dit un péché qui suscite de l'humilité et un sentiment de faiblesse peut valoir bien plus qu'un acte d'adoration qui suscite de la fierté et de l'orgueil. Un péché qui suscite de l'humilité et un sentiment de faiblesse, de besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala, de repentir, bien ce péché-là, il peut valoir bien plus, être meilleur qu'un acte d'adoration qui suscite en toi de la fierté et de l'orgueil. قال المناوي وهذا كله ليس تنويها لارتكاب الخطايا بل المراد أنه إذا أذنب فندم بذله وانكساره نفعه ذلك. Donc Al-Munawi a expliqué en disant ce n'est pas un appel à commettre le péché mais plutôt pour dire que si la personne commet un péché puis regrette plein d'amertume et avec un sentiment de honte et qu'elle se sent humiliée, cela pourra lui être bénéfique. Donc la personne, elle fait un péché, ça va générer en elle. Alors bien sûr, on ne cherche pas à faire le péché parce qu'on ne sait pas ce que ce péché-là il va générer en nous. Ne te dis pas je vais faire un péché parce que ça va générer en moi de l'humilité. Hein. Tu ne fais pas le péché. Tu dois éviter le péché. Mais si jamais tu tombes dans le péché, il se peut que ce péché-là, il génère en toi une volonté de te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et normalement, celui qui a un cœur saint, eh bien, il a mal d'avoir fait un péché et ça génère en lui ce sentiment-là, d'aller vers Allah, de se faire pardonner ses fautes. Et à l'inverse, attention à la bonne action qui génère en toi de l'orgueil. Ah, masha'Allah, moi j'ai jeûné tout le mois de Ramadan, j'ai fait tous les tarawih, j'ai fait... Hein, et peut-être que toute la récompense, elle est partie en fumée juste par ce sentiment d'orgueil. J'ai fait, c'est moi qui... D'accord ? Il faut faire très attention à ça. فالقلب الصحيح يتوجع بالمعصية ويتألم لها فيحدث له ذلك توبة وإنابة إلى ربه عز وجل. Donc il nous dit en effet, un cœur en bonne santé a mal lorsqu'il commet un péché et ressent la douleur. Et c'est ce qui le pousse à se repentir, à revenir vers son Seigneur. كما قال تعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. Comme Allah le dit, et il cite un verset, il cite un verset qu'il a déjà cité plus haut d'ailleurs, lorsqu'il parlait du cœur aussi. Il dit lorsque ceux qui craignent Dieu se sentent effleurés par le souffle de Satan, ils se souviennent de leur Seigneur et aussitôt redeviennent clairvoyants. Lorsque ceux qui craignent Dieu, alladhina ttaqaw, sont effleurés, ils ressentent qu'ils ont été touchés par le souffle de Satan, qu'est-ce qui se passe en eux? Donc, ce sont des croyants, des craintifs d'Allah, ils craignent Dieu, ils sont touchés par Satan, qu'est-ce qui se produit en eux? Eh bien, à un moment, ils se souviennent de leur Seigneur et aussitôt, ils redeviennent clairvoyants. Donc, ma wajhul istidlal huna bil aya. Pourquoi il a utilisé ce verset ici par rapport au fait de dire que celui qui a un cœur en bonne santé, eh bien, il a mal lorsqu'il commet un péché. Dans le verset, il ne parle pas directement de ça, mais Wallahu a'lam, ici il veut dire que parce que les pieux, eh bien, lorsqu'ils ont commis un péché, eh bien, ils ressentent qu'ils ont été touchés par shaitan, par le mal. Ils ressentent quelque chose qui ne va pas en eux. Et ils se rappellent de Dieu très vite. Ils se disent attention,
Ce que tu as fait là, c'est un péché, c'est mal. Et donc ils se repentent. Ça génère en eux tout de suite, ils glissent, ils fautent, mais ils redeviennent clairvoyants juste après et ils se repentent. وقال تعالى في وصف المتقين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. De même, Allah a décrit les pieux ainsi: quand ils commettent un forfait ou une injustice envers eux-mêmes, quand ils commettent des péchés par exemple, dès qu'ils se rappellent de Dieu, ils lui demandent pardon de leurs péchés. Ay zakaru azamat Allah azza wa jalla. C'est-à-dire qu'ils se sont rappelés de la grandeur de Dieu. Ils ont fauté. Ce sont des pieux, hein, ce sont des gens pieux. Mais ils ont péché, ils ont fauté, ils se sont trompés, ils ont ils ont suivi leur passion à un moment donné. Ils ont répondu à l'appel de leur désir, à une faiblesse. Ils sont tombés dans un péché. Pourtant, ce sont des gens pieux. Bien, au moment où ils ont commis al-fahisha, ils ont été injustes envers eux-mêmes et qu'ils ont fait quelque chose de même qui peut être grave, eh bien, dès qu'ils se rappellent de Dieu, khalas, ils se sont rappelés de Dieu, c'est-à-dire ils se sont rappelés de la grandeur de Dieu. C'est pas ils se sont rappelés de Dieu juste parce que quelqu'un il peut faire un péché tout en se souvenant de Dieu. Même un pieux peut faire un péché, il sait que c'est haram, il a envie de le faire, il ne peut pas, il suit ses passions, il n'a pas, si tu lui parles de Dieu, il sait que Dieu existe. Mais il a oublié la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. لأنه عند ملابسة المعصية كأنهم حجبوا عن رؤية عظمة الله جل جلاله فتمكن منهم الشيطان لغفلتهم. Parce que lorsqu'ils ont commis le péché, eh bien c'est comme s'ils étaient aveugles, et ne se rendaient plus compte de la grandeur de leur Seigneur. Et c'est vrai, c'est ça, on dit que l'amour rend aveugle, mais le désir, il rend aveugle aussi. La personne, elle veut absolument faire, elle est prise par quelque chose qu'elle n'arrive plus à contrôler, et elle devient, elle voit plus rien devant elle. Et c'est à ce moment-là que le diable s'est emparé d'eux. Et bien lorsqu'ils se réveillent de leur état d'ivresse, dû au péché, eh bien ils se sont rendus compte de leur erreur. Et là ils voient maintenant la grandeur d'Allah, la grandeur de leur Seigneur, et là ils se sont repentis. Et donc c'est ça, lorsque le désir il s'empare, il prend possession du cœur, que l'envie de commettre le péché elle est là, qu'elle s'empare de la personne, eh bien elle l'empêche de voir la grandeur d'Allah. أي ذكروا عظمة الله عز وجل وتوعده ذكروا عظمة الله وتوعده وعقابه فأحدث لهم ذلك استغفارا. Donc ils se sont rappelés, c'est-à-dire qu'ils se sont rappelés de la grandeur de Dieu et de sa menace et de son châtiment sévère, et ceci a suscité en eux une envie de lui demander pardon. فمريض القلب يتبع السيئة السيئة كما قال الحسن في قوله عز وجل كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون هو الذنب على الذنب حتى يعمى القلب. Il nous dit, et je vais m'arrêter sur cette idée-là, Inch'Allah, on reparlera de ça, pas tarder. Mais celui dont le cœur est malade commet péché sur péché. Celui qui a un cœur malade, il commet péché sur péché. Comme l'a dit Al-Hassan en commentaire du verset « Oh que non !»
Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ce sont plutôt leurs mauvaises actions qui se sont accumulées au point de dessécher leur cœur. Il a dit par rapport à ce verset, c'est l'accumulation de péchés jusqu'à ce que le cœur devienne complètement aveugle. Et donc la personne, il nous dit ici, celui dont le cœur est malade, eh bien, il va faire péché sur péché, sur péché, sur péché. نسأل الله السلامة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا لما يحب ويرضى وأن يوفقنا لما يحب ويرضى وأن يجعلنا من عباده المتقين وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.